Le vendredi 19 novembre 2021 a été un jour historique pour l'animation. Ça a été la première grève nationale dans ce secteur. Alors comment on en est arrivé là, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est l'heure d'aller bosser. Il est temps que tu trimes, que tu ramènes de l'argent. Ne rien faire est un crime. N'écoute pas les fainéants qui voudraient te voir libre et que tu profites de ton temps. Autrefois, l'animation, c'était surtout faire garderie, c'est-à-dire qu'on gardait les enfants avec des activités très simples. Il suffisait juste de les sortir dans la cour et faire un foot, ou de les laisser dessiner de manière autonome. Et du coup, c'est normal de payer les animateurs que pour leur temps de présence avec les enfants. C'est normal, c'est que à ce moment-là qu'ils travaillent majoritairement. Mais aujourd'hui, les mairies, elles veulent pas qu'on se contente de faire garderie. Et c'est normal, elles veulent que ça devienne un vrai service culturel. C'est-à-dire qu'il faut faire des activités intéressantes avec les enfants, avec une certaine préparation. Il faut même organiser des projets pédagogiques régulièrement, qui sont des projets qui se font sur un temps long, avec une finalité, avec un objectif pédagogique, etc. Et il y a aussi l'organisation de grands jeux ponctuels qui eux aussi demandent de la préparation, mais on va y revenir. Sauf que le problème, c'est qu'on est toujours payé comme si on faisait garderie dans la plupart des mairies. C'est-à-dire que les heures de préparation, elles ne sont pas payées. Dans la plupart des communes, on n'est payé que pour le temps de présence avec les enfants. Pour vous donner un ordre d'idée, un grand jeu, ça peut mettre à peu près une dizaine d'heures d'organisation sur une équipe de 5 ou 6 personnes, en comptant les directeurs dedans. Les grands jeux, en gros, ce sont des moments ponctuels où on organise un jeu avec toute l'école, et en général, les mairies, elles veulent quelque chose qui va un peu plus loin que les kermesses qu'on avait avant. Ils m'ont déconcentré. Et les mairies, aujourd'hui, elles veulent des grands jeux qui vont un petit peu plus loin que des simples kermesses. Ils veulent des grands jeux avec des thèmes, avec une ambiance, avec parfois, pourquoi pas, une histoire, ce qu'on appelle souvent une sensibilisation. Mais ça, c'est du détail. Et tout ça, en fait, ça demande beaucoup de préparation. Ça demande de créer des costumes, ça demande de créer des décors, surtout. Ça demande de conceptualiser des jeux originaux. Ça demande de parfois créer des pièces dont il y a besoin pour jouer au grand jeu. Donc du coup, tout ça, c'est du travail. Et oui, ça peut mettre une dizaine d'heures de préparation pour une équipe, parfois plus. Et toutes ces heures de préparation, elles sont pas payées. C'est du temps personnel que vous mettez à disposition de votre travail. Et ça, c'est pour un grand jeu qui se fait avec toute l'équipe. Mais pour une activité simple ou pour un projet pédagogique, il y a certaines activités qui peuvent vous prendre 1, 2, voire carrément 3 heures de préparation parfois, si vous avez une activité un petit peu ambitieuse. Alors, dans le mouvement de grève nationale, il y a une revendication qui revient souvent, c'est celle qu'il est temps de payer les heures de préparation d'activités, ou au moins une partie d'entre elles, en mettant dans l'emploi du temps des animateurs des heures en dehors du temps de présence avec les enfants, qui soient spécifiquement dédiées à créer des activités et des grands jeux. L'autre problème, c'est la question de la précarité de l'emploi. Beaucoup de mairies, quand elles ont recours à des animateurs, elles les emploient pas avec des contrats de travail, mais elles les emploient sous le statut de vacataire. Quand vous êtes vacataire, en gros, vous êtes payé à la tâche et vous n'avez pas le droit à des congés payés ou à des arrêts maladie. Alors ça a plusieurs conséquences. Déjà, quand vous n'avez pas d'arrêt maladie, si vous venez pas travailler, vous n'êtes pas payé même si vous êtes malade. Et ça, c'est un vrai problème parce que vous avez des animateurs parfois qui sont malades, qui viennent quand même travailler parce que sinon, ils vont être en galère niveau argent. Et quand c'est des maladies contagieuses, ça peut être dangereux pour le public, notamment en pleine crise sanitaire. L'autre problème, c'est quand vous n'avez pas de congés payés, peut-être qu'il y a des petites vacances qui sont les mêmes que les enfants, sauf que pendant ces vacances, vous n'êtes pas payé, donc il faut travailler. Souvent, un animateur, quand il travaille pendant les petites vacances, évidemment, ça va être du travail saisonnier, notamment soit des centres de loisirs, sur lesquels tout le monde se jette, soit, quand il n'y a plus de place en centre de loisirs, vous allez en colonie de vacances. Alors les colonies de vacances, c'est très sympa, mais c'est des très longues journées qui peuvent aller jusqu'à une douzaine d'heures par jour. Vous ne faites pas forcément des nuits complètes s'il y a des problèmes la nuit. Et en plus, vous êtes payé 30-35 euros pour toute la journée, quoi. Et ça fait qu'il y a des animateurs qui se retrouvent à travailler en continu sans jamais être en vacances dans l'année
Et s'ils veulent prendre ne serait-ce qu'une semaine de vacances, ça se ressentira sur leur paie. En plus de ça, quand vous êtes vacataire, vous avez un arrêté municipal, c'est même pas un contrat de travail, un arrêté municipal qui est d'une durée d'1 mois, ou de 3 mois, ou de 6 mois. Bon, ça dépend des mairies. Et le problème, c'est que quand vous êtes sous ce type de régime de travail, quand vous cherchez un logement ou que vous devez faire un emprunt à la banque ou je ne sais quoi, et que vous montrez votre arrêté municipal, puisque vous n'avez pas de contrat de travail, on vous rigole au nez. Imaginez, vous cherchez un logement et tout ce que vous avez à montrer à votre proprio, c'est un arrêté municipal d'1 mois. Et en plus, vous devez lui dire que vous serez payé avec 1 mois de décalage. Parce que oui, en plus, souvent, quand on est vacataire, on est payé avec 1 mois de décalage. Et cette précarité de l'emploi d'animateur, à l'époque, elle était peut-être pas si gênante, parce que l'animation, c'était juste un travail d'entrée sur le marché du travail pour des jeunes à la sortie du lycée. Mais maintenant, c'est un métier qui s'est professionnalisé. On a de plus en plus d'animateurs qui font ça sur une longue durée, qui parfois finissent par évoluer en tant que directeur, mais ça c'est autre chose. Et par exemple, dans ma commune, il y a une animatrice qui est là depuis 8 ans. Quand j'ai passé mon BAFA, il y avait un animateur, il était animateur depuis 28 ans. Ça devient un vrai métier qui demande des savoir-faire, qui demande même maintenant des diplômes, et on peut plus traiter ça comme si c'était juste un petit taf étudiant juste après le lycée pour se faire un peu d'argent de poche tout en vivant chez ses parents. La réalité du métier a beaucoup évolué, mais les statuts n'ont pas évolué avec, et c'est ça le problème. Il y a un décalage entre le statut et la réalité du terrain et ce qu'attendent les mairies. Et c'est pour ça que dans les revendications au niveau national, on demande à toutes les mairies de contractualiser leurs employés et de mettre au moins des CDD, voire des CDI pour ceux qui sont là depuis des années. Il est peut-être temps de commencer à avoir des animateurs qui soient titulaires. Évidemment, il y a aussi la question de l'augmentation des salaires qui figure dans les revendications. Ça, c'est une revendication syndicale tout à fait classique et habituelle, surtout à une époque où le coût de la vie augmente, notamment en ce qui concerne les dépenses contraintes du logement et de l'essence. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Dans certaines communes, il y a aussi comme revendication le fait de demander plus de moyens matériels. Bon, ça, c'est pas trop un problème dans ma commune, à part pour ce qui concerne tout ce qui est informatique. Mais là aussi, on a un décalage entre ce qu'attendent les mairies et les moyens réels qu'on nous donne dans beaucoup de communes. C'est-à-dire que quand vous devez préparer un grand jeu, mais qu'il vous manque énormément de matériel, même par exemple en termes de peinture, etc., pour créer, vous êtes assez limité. Une autre revendication importante, c'est la fin des sous-effectifs. Dans beaucoup de communes, il y a des équipes d'animation qui sont en sous-effectif par rapport au nombre d'enfants et qui sont donc dans l'illégalité. Par exemple, en école primaire, pour ce qui est du périscolaire, on a le droit à 14 enfants maximum pour un animateur dans un groupe. Et ces quotas, ils ne sont pas toujours respectés, en grande partie parce que, puisque le métier d'animateur, ça demande de plus en plus de travail pour un salaire et un temps de travail officiel qui ne bouge pas, beaucoup de gens ne veulent pas devenir animateurs alors qu'il y a des postes libres. Parfois, c'est aussi des communes qui simplement n'embauchent pas assez au risque de rester dans l'illégalité. Et ça crée des problèmes de sécurité avec les enfants déjà. Ça crée aussi des problèmes pour l'animateur, parce que quand vous avez des groupes beaucoup trop grands, il y a des activités que vous ne pouvez plus faire. L'organisation de grands jeux, c'est beaucoup plus compliqué aussi quand vous êtes en sous-effectif. Donc ça, c'est un vrai problème et il va falloir y remédier. Et donc ça, évidemment, c'est des revendications nationales, donc c'est dans les grandes lignes. Mais évidemment, vu que les animateurs du périscolaire sont employés par les mairies, d'une mairie à une autre, il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des mairies, par exemple, où il y a un statut de vacataire, comme j'ai expliqué, mais il y a certaines mairies qui n'ont pas recours à des vacataires. Donc dans ces mairies-là, ils ne vont pas demander la fin des vacations et la contractualisation des animateurs, sachant qu'ils l'ont déjà obtenu. Il y a des communes où il y a la question du manque de moyens matériels qui est soulevée, et il y a des communes, comme la mienne, où il n'y a pas trop ce problème-là. Même si le mouvement est national, les luttes sont très localisées. Les négociations se font avec les mairies, donc là encore au niveau local, forcément. Et donc, on n'utilise pas les mêmes moyens de lutte d'une commune à une autre.
Et on n'a pas toujours le même résultat, ni exactement tous les mêmes problèmes de base. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment, grève illimitée. Et j'ai envie de décrire un peu les moyens de lutte qu'on a utilisés dans ma commune, si ça peut donner des idées à d'autres. Nous, par exemple, déjà, on participe aux grèves nationales en faisant grève toute la journée quand il y en a une, mais le reste du temps, on fait un débrayage du midi. Le but du débrayage du midi, c'est de toucher la mairie là où ça l'embête le plus, tout en continuant de percevoir un salaire sur la garderie du matin et sur l'animation du soir, là où ça gênerait moins la mairie de faire grève à ces moments-là. Donc comme ça, on peut faire grève plus longtemps en débrayant uniquement sur l'horaire qui la dérange vraiment. Et sur cet horaire, on reste pas chez nous, on vient quand même sur notre lieu de travail, on tracte auprès des parents, on leur parle, on leur explique. Et en général, on accentue bien sur ce qui concerne directement leurs enfants, c'est-à-dire la qualité de l'animation, les problèmes de sous-effectifs qui touchent beaucoup d'écoles partout en France. Et en plus, évidemment, pour rendre visible la grève, on fait beaucoup d'affichage sur les écoles pour expliquer les revendications aussi, pour dire qu'on est en grève, et ça c'est important aussi. Il ne faut pas que la grève ce soit juste rester chez soi pour faire grasse mat, il faut que ce soit visible. En plus de ça, régulièrement, on va manifester devant la mairie sur nos heures de travail, donc ça c'est quand on n'est pas à l'école en train de tracter, on manifeste devant la mairie. On a plusieurs fois été reçus en délégation. Quand on manifeste devant la mairie aussi, les ressources humaines viennent nous voir, nous parler, etc. Donc c'est aussi des moments de négociation syndicale, mais c'est des moments un peu informels, ça reste important. En plus de ça, à force de tracter, de parler aux parents d'élèves, de faire des affichages, etc., on a des délégués de parents d'élèves qui ont décidé de faire une pétition de soutien qu'ils font signer auprès des autres parents d'élèves. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les mairies, quand il y a une grève des animateurs et que les cantines sont fermées, ce qu'elles voient surtout, c'est les parents qui râlent sur le site de la mairie. Et donc forcément, la mairie, elle sort cet argument de dire « oui, mais pensez aux parents ». Et c'est pas un argument qui est forcément fallacieux, forcément, ce qu'elle voit, c'est les parents qui râlent le plus. Ce qui est bien avec une pétition des parents d'élèves, c'est que ça permet de montrer que la majorité silencieuse, elle comprend bien les revendications et elle soutient la grève. Et là, je vais m'adresser un petit peu aux parents d'élèves. Je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos. Si ça vous embête d'avoir des grèves le midi et de devoir aller chercher vos enfants, et ce qui pose des problèmes évidents d'organisation, s'il vous plaît, ne râlez pas sur le site de la mairie contre les grévistes. Essayez plutôt de voir, notamment avec les délégués de parents d'élèves, si vous ne pouvez pas plutôt faire une pétition de soutien aux animateurs en grève, afin de mieux faire pression sur la mairie. Et je vous garantis que l'avis des parents d'élèves, il compte pour les mairies. C'est très important, surtout en période d'élection où pas mal d'élus locaux doivent militer pour leur parti au présidentiel. Donc ils ont tout intérêt à pas se mettre des électeurs à dos. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que la grève, elle a vraiment des fondements très importants. Donc les animateurs, ils sont pas prêts d'arrêter le mouvement tout de suite. Et ce qu'il faut dire, c'est que plus vite ils auront gain de cause, plus vite la grève s'arrêtera. Donc n'hésitez pas à les soutenir pour avoir gain de cause, et si jamais ils obtiennent gain de cause, les grèves s'arrêteront. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère, pour que continue le combat ordinaire.